Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. Comme prévu, nous avons eu une chute qui est survenue suite à ma dernière vidéo. Je vous avoue que ce n'est pas moi qui l'ai déclenché, mais ça se voyait en tout cas en termes d'analyse technique. Aujourd'hui, la map est totalement dans le vert, donc c'est vrai que nous nous sommes un petit peu repris. Attention, nous allons le voir avec l'analyse technique ensuite. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Et ça commence maintenant. On commence avec notre fameux Scalpex Index et le Crypto Fear and Greed qui est dans l'extrême peur à 11. Donc c'est vrai que là, nous avons eu une belle baisse, une belle correction. Je vais vous passer quelques alts, vous allez être surpris. On a eu jusqu'à presque moins 50% sur certaines cryptos. C'est vrai que ça fait mal aux fesses, comme on peut le dire. Aujourd'hui, on a un social index qui est à fond sur up et un market order flow qui est en recherche d'achat, effectivement. Vous l'avez vu, la map est totalement dans le vert. Après un fort sell-off comme ça, souvent, les personnes rachètent un petit peu avant de revendre ensuite. On va voir ça tout de suite. Très rapidement, je vous passe cette petite information sur la pression vendeuse qu'il y a eu sur ces derniers jours. On a donc eu plus de 1 milliard de cryptos liquidés sur 24 heures. Donc c'est-à-dire que les personnes qui parient à la hausse ou à la baisse sont ces personnes qui ont été liquidées. Actuellement, ce sont des personnes qui parient à la hausse. Il y a eu plus de 1 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. Des personnes pensaient que nous allions continuer à monter et du coup, ça a fait l'inverse, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo. Nous avons eu une énorme jambe baissière qui a liquidé tout le monde. Donc là, les personnes, elles pensent encore une fois que ça va remonter. Si le sentiment de marché n'évolue pas, nous allons continuer de nous prendre des baisses de moins 20, moins 30% régulièrement toutes les semaines. Il faut vraiment que la mentalité change parce que là, autrement, on va vraiment partir en bear market et retoucher les 20 000 dollars. Concernant l'analyse technique, je vais détailler un petit peu ce qu'il s'est passé. Donc effectivement, nous avons eu une forte pression vendeuse sur ces 2 derniers jours. Hier et avant-hier. Dans la nuit, ça a commencé. Donc nous étions autour des 40 000 dollars, 38 000 dollars et nous avons bien cassé par le bas. Nous avons eu un point bas autour des 33 000 dollars. Moi, j'ai essayé de jouer le rebond. Donc j'ai repris un peu de Bitcoin aux alentours des 34 000. Effectivement, nous sommes presque à 36 000. Donc là, les personnes, comme je vous le disais, après avoir revendu énormément, commencent à reacheter tranquillement. Cependant, nous n'avons toujours pas de signe de bottom sur du court terme. C'est-à-dire que tant que la bougie ici présente en journalier n'est pas plus grande que celle que nous avons eue précédemment, donc clôture au-delà de 36 700 dollars, voire même 37 000, nous ne pouvons pas dire que nous avons un retournement de tendance. Quand bien même notre bougie clôture au-dessus de la précédente, cela ne veut pas dire que nous allons repartir à la hausse et vers un nouveau plus haut. Pas du tout. Cela veut juste dire qu'à court terme, effectivement, nous avons un petit retournement de tendance. Cependant, comme vous le voyez, sur du long terme, on a quand même cette droite qui pour le moment empêche de monter le cours. Si le sentiment de marché n'évolue toujours pas, que arrivé à 40 000, les traders pensent que nous allons péter l'ancien plus haut, eh bien, nous allons faire l'inverse. C'est-à-dire que nous allons continuellement monter, hop là, on va arriver autour des 40 000 et paf, on va se reprendre une jambe baissière et on va aller en dessous des 30 000. Ça, c'est le scénario possible si le sentiment de marché n'évolue pas. Si, arrivé à 40 000, les traders commencent à shorter, c'est-à-dire à parier à la baisse, à ce moment-là, un retournement de tendance est potentiellement possible si on casse également cette droite par le haut. Le sentiment de marché sera vraiment super important sur ces prochains jours et ces prochaines semaines, puisque c'est ça qui va vraiment driver le marché. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui achètent sur le marché spot, donc qui achètent définitivement les bitcoins, vendent à perte. Cela veut dire que les personnes qui ont acheté du bitcoin précédemment, peut-être à 42 000 dollars, 43 000, commencent à revendre. Donc ce n'est pas du tout du côté des acheteurs du spot où ça va changer. C'est plutôt du côté du marché dérivé, donc du trading. Et également en fonction des futurs. Donc le marché futur, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est tout simplement des personnes qui vont parier sur le prix du cours du Bitcoin à une telle date et ensuite ils vont pouvoir l'acheter en fait en faisant un contrat avec une autre personne pour l'acheter à ce prix-là. Comme je vous le disais, le but est vraiment de faire perdre le plus de personnes. Donc si l'ensemble du marché pense que nous allons remonter, on va descendre. Et si inversement on pense qu'on va baisser, eh bien on va remonter. Maintenant, je vais vous passer quelque chose qui est également intéressant. C'est vraiment le scénario que j'envisage le plus. Donc potentiellement, les personnes vont penser que nous allons faire un double top. Et donc que nous allons casser une fois arrivé aux 30 000 par le bas. Et donc les personnes vont penser que nous allons chuter à 20 000 dollars. Ce qui veut dire que nous allons faire l'inverse. Nous allons avoir un double bot, donc c'est-à-dire 2 points bas, à peu près au même niveau. Peut-être que nous retrancherons un petit peu plus autour des 27 ou 28 000 dollars. Bon, je suis allé un peu bas là. Mais c'est potentiellement ce qui est probable. Et donc, si arrivé autour des 27-28 000 dollars, tout le monde crie, le Bitcoin il est mort, ça ne va plus exister, on va retourner à 10 000 dollars. Eh bien,
peut-être que ce serait intéressant d'appliquer un DCA. Ensuite, au niveau du RSI, on peut quand même voir que nous n'avons pas atteint un point aussi bas depuis mars 2020. Donc nous étions autour des 17, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. On était autour des 15. Et là, nous avons touché 19. Quand même, 19, 15, nous ne sommes pas loin. Même lors du retracement que nous avons eu en mai, nous étions arrivés à 25 points. Donc ça veut dire que nous avons vraiment eu une forte pression vendeuse et que ce n'est pas du tout du côté du marché spot que ça se passe. C'est vraiment du côté du marché dérivé. Et une cascade de liquidation peut très vite arriver lorsque tout le monde a peur. Et on appelle ça le panic sell. C'est que tout le monde vend et la vente entraîne la vente et peut faire chuter le marché drastiquement, comme ça s'est passé dernièrement. Je vous passe maintenant donc le BIFI, qui est un protocole de yield farming. On peut voir quand même que nous avons bien touché cette résistance autour des 1700 $. C'est vraiment impressionnant. Ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois on vient la toucher et on redescend à la baisse pour retoucher le bas du range. Là on l'a touché, on est redescendu. On l'a touché, on est redescendu. Donc là, cette barre des 1700 $, c'est vraiment la barre à casser. Le jour où nous passons au-delà, il est intéressant peut-être d'appliquer un DCA ou en tout cas peut-être de jouer sur la cassure de cette résistance pour aller plus haut. Parce que là, nous n'avons pas beaucoup après, peut-être autour des 2000 $, effectivement, la valeur symbolique. Mais derrière, on a direct un point à 2006. Donc on peut très rapidement arriver aux 2000 $. Si on le casse par le haut, nous allons directement à l'ancienne ATH. Nous avons vite repris de la force. Donc là, on peut voir que même si nous avons eu une forte baisse, le cours du BIFI est vraiment super fort en ce moment. Tout le monde a une grosse hype dessus. Donc vraiment, lorsque le cours se reprend, BIFI est en train de reprendre. Nous avons pris plus de 10% actuellement depuis la baisse. On est même autour des 25%. Donc ça reste impressionnant. Le cours se reprend super vite. BIFI est vraiment très fort en ce moment. Donc vous savez peut-être où appliquer un petit DCA. On enchaîne ensuite avec le Link. Donc lui, contrairement au BIFI, a quand même bien pris cher sur ces derniers mois et ces dernières semaines. Hein, on peut voir un léger retracement de pas loin, en tout cas de combien 62%. Voilà. Depuis le point haut que nous avions fait en novembre, nous avons fait 62% de perte. C'est quand même pas mal. Sur le marché traditionnel, ça n'arriverait pas tous les jours. En tout cas, nous avons ce bon support autour des 13 $. Donc si jamais le Link revient autour des 13, peut-être qu'effectivement, il est intéressant d'appliquer un DCA. Mais il faut regarder si la barre des 13 tient, parce que là, derrière, c'est la porte ouverte, peut-être à 10, voire même en dessous. On peut quand même voir que jusqu'à maintenant, la barre des 13 a bien tenu. Donc ça peut faire office de très bon support. Même là, lorsque nous avons chuté, nous n'étions pas à 13, mais quasiment. Il peut reprendre un peu de force. Le MACD est en train de fléchir continuellement, cependant, il pourra se reprendre sur les prochaines semaines. On a touché les 30 points au RSI, donc la pression vendeuse est là, mais il n'y a que de quoi se reprendre sur les prochaines semaines. Je vais terminer sur Link et vous montrer que nous sommes probablement en retracement de Fibonacci dans un point intéressant qui est une zone de rechargement. Donc on prend le point bas de la dernière baisse, donc on va prendre le crack Covid, et après on prend le point haut que nous avons atteint sur la dernière période de hausse, qui est la grosse période. Donc actuellement on peut voir que nous sommes effectivement en dessous de la zone des 0,236. On parle souvent de zone de rechargement entre les 0,382 et 0,236 et une zone de rechargement long terme en dessous de 0,236. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont venir dans les prochaines semaines sur des zones très intéressantes pour recharger. Évidemment, vous avez toujours ce potentiel de perte, puisque même si vous achetez aujourd'hui autour des 15, ce n'est pas dit que nous ne revenons pas autour des 9, 8, 10. Ça vous fait presque 50% de perte. Si jamais, effectivement, le cours continue de retracer, vous pouvez perdre jusqu'à 50%, voire plus encore, de votre mise. Mais il n'empêche que nous sommes sur des points qui seront intéressants et que vous ne retrouverez sans doute pas dans les 2 prochaines années. Et enfin, un petit dernier pour la route, je vais vous passer le Kava. Donc là, c'est vraiment le cas typique d'alt qui peuvent retracer très rapidement, comme qui peuvent surperformer très rapidement. On a eu pas loin de 45% de chute sur les quelques jours là. Sur la baisse que nous avons eue à cause du Bitcoin, on a presque perdu 50% de la valeur. Vraiment, il faut faire attention. Il faut savoir prendre des profits régulièrement. Comme le cours est drivé par celui du Bitcoin, ou en tout cas l'ensemble des crypto-monnaies est drivé par celui du Bitcoin, il faut vraiment se pencher sur d'abord l'analyse du Bitcoin, savoir ce qu'il va faire, et ensuite sur les alts. On peut voir par exemple au MACD ici en weekly que nous étions prêts à croiser par le haut, et vu la force que nous avions eue sur ces dernières semaines, là il était prêt à tout casser et peut-être à péter son ancienne ATH. Mais comme le Bitcoin en a décidé autrement, évidemment, le Kava s'est pris une belle mèche de moins 50%. Ce n'est pas pour autant que le projet est mort, puisque le fondamental reste très bon.
Vous pouvez en plus avoir un stacking intéressant sur Kraken, mais il faut faire attention quand le cours est actuellement incertain. Comme je vous l'ai dit, le Bitcoin, c'est celui qui va driver tout. Il faut attendre une confirmation par rapport à la position du Bitcoin. Actuellement, on va effectivement avoir une petite récupération de marché, mais faites attention car dans les jours prochains, on va très probablement se reprendre une jambe baissière si la mentalité ne change pas. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un petit like. Et je vous dis bonne journée. Ciao ciao.